pratiquement d'accession pour l'une des deux formations. Et le rêve est toujours permis. On s'était quitté sur le score de 0-0 en première mi-temps. Et ça va redémarrer sans changement. On a pris les mêmes et on recommence. Monsieur Abichev demande à tout le monde d'être vigilant. Il va donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps dans quelques secondes. On aura vu quand même une domination assez, on va dire, assez soulignée de l'équipe de Borj-Barerij face à une excellente équipe Béjaoui qui a fait bien plus que de se défendre et elle s'est créée la meilleure occasion. Voilà, donc c'est parti. L'ascendant de Borj sur la première mi-temps, est-ce qu'il va se refléter sur la deuxième mi-temps? C'est ce qu'on s'est posé durant la pause citron comme question. Exactement, Smaïn. Pour cette deuxième mi-temps, surtout le fait de savoir les résultats des adversaires directs pour la montée, à savoir Sam'in Lila et la qui est menée de buts à 1. À mon avis, ils doivent savoir, donc ça va haranguer encore plus cette équipe de Borj et qui a son destin en main. Et aussi l'équipe de Béjaïa qui va sûrement conforter elle aussi son classement général avec pourquoi pas un très bon résultat ici à Borj. En tout cas, c'est un autre coup franc, mais à mon avis ils vont tout jouer. Ça va se jouer sur un détail. Sur des détails, mais ils vont tout miser sur cette deuxième période et jeter toute leur force dans la bataille. Allez, c'est toujours Chouti qui est là pour botter. C'est coup franc, même s'il y a Bouafia qui est venu à la rescousse. Bouafia, mais on va chercher le coup de tête. Elle est partie de bière et finalement c'est un dégagement très très loin de la part de Ziani. Mais le danger est toujours présent puisque l'équipe de Borj s'est résolument jetée en attaque. On a vu vraiment une très grosse partie de billard là. Les joueurs, le ballon qui voyage d'un pied à l'autre. Et ils ne demandaient qu'à être dans les filets. Un autre longue touche. Et c'est finalement toujours les joueurs de Borj-Barerij qui je crois qu'ils veulent marquer d'entrée de jeu et c'est un corner qui concède. Et cette fois-ci c'est Amran qui était là pour mettre la pression. Il sait qu'il doit être vigilant. C'est pour ça qu'il pose sa défense, qu'il compose avec. Énormément de coups francs et de corners. Pas bien négocié jusque-là. Par l'équipe de du moment qu'il n'y a pas de but, ça veut dire que c'est mal négocié. Allez, sur ce ballon et le but. Oh, le but. C'est Kourbia qui a trouvé le chemin défilé. Sur ce coup franc, on attendait une concrétisation et Perchiche qui se couche bien sûr pour remercier le bon Dieu d'avoir pu permettre à Kourbia et c'est le but, c'est bien attendu, c'est rien à dire. Clairement ça pendait au nez de l'équipe de Béjaïa. On a vu un très beau coup franc lifté et là Kourbia qui surgit là, il n'a même pas besoin de sauter, il a juste accompagné de la tête et ça fait but, ça fait le bonheur de Borj. C'est un but qui récompense aussi tous les efforts de la première mi-temps période et les bonnes intentions de cette deuxième période. C'est vrai qu'ils sont rentrés avec la ferme intention de marquer puisque d'entrée, dans les 2 minutes, on n'a pas vu les Béjaoui toucher le ballon sauf pour le dégager en touche ou en corner. Et finalement, c'est le but tant attendu. On va dire que c'est mérité au vu de la première mi-temps. Là, c'est une autre physionomie de la rencontre. C'est un autre match qui va commencer. Ça va lancer le match, mais on a vu au visage de Bourlala, donc maintenant on l'a vu qui blâme, mais il demande à ses joueurs de rester toujours concentrés parce qu'ils sont... C'est vrai que pour le moment il faut confirmer cette victoire qui tend les bras à Borj-Barerij et on l'a dit, c'est mérité au vu des efforts fournis depuis le début de rencontre. Et avec ces 3 points, l'équipe Béjaoui, l'équipe de Borj serait la deuxième équipe à atteindre les 50 points. Et ça serait un grand pas vers l'accession. Donc le prochain match, alors attendez-vous, tenez-vous bien, c'est un déplacement de Borj à Ain Mlila. Ça à huis clos. C'est vendredi prochain. C'est pas vendredi 13, mais c'est tout comme.
Allez, la joie des supporters est largement justifiée. Non, mais il faut attendre maintenant la réaction de l'équipe Béjaoui qui a trop vouloir défendre ce point nul. Attention, là, il y a un ballon. Elle a refusé de jouer, donc oui. c'est... Pas totalement, c'est même si ils ont défendu intelligemment, mais dans les 10 premières minutes, c'était une domination de Ils ont l'équipe. été pris dans les duels. Dans ce genre de rencontre, les duels sont prédominants, les duels sont décisifs et le Kaba a vraiment pris l'ascendant depuis le début de rencontre et a réussi à mettre ce but qui fait le bonheur de cette galerie des criquets qui croit plus que jamais à son retour parmi l'élite. Et oui, là, c'est vraiment... Attention, d'abord, un bon ballon pour les Béjaoui qui sont en train de construire. Attention à la position de hors-jeu. Mais là, c'est Zied, l'enfant des Aurès, qui essaie de trouver l'autre Batnéen, à savoir Msadia, mais en vain. C'est une autre physionomie de la rencontre. Maintenant, c'est vraiment une... Allez, c'est un autre match. Clairement, c'est un autre match parce que l'équipe de Béjaïa est dans l'obligation de faire le jeu, alors que l'équipe de Kaba va plus ou moins défendre son acquis intelligemment et essayer de mettre une autre banderie pour conforter le score. Mais attention, là, c'est très bien contré avec Il y aura Chaouti. des espaces. Chaouti, il garde le ballon. Il essaie de trouver, attention, Msadia, qui est lobé par ce ballon. Et ça revient dans les pieds de Bouafia. Un autre centre, mais cette fois-ci, c'est le défenseur. Et ça va dans les pieds de Plus Amarin. d'envie de la part de... Oui, de grande volonté. Grande volonté. Mais là, c'est une métamorphose, c'est bien. Là, ça, c'est une autre équipe pour la deuxième période. Et je crois que Bourlala a dû serrer les boulons. À mon avis, ils ont il a dû sermonner. certainement sermonné, mais aussi avoir eu vent Des résultats de l'adversaire lors de la première période, notamment cette défaite à Boussaada qui n'est pas vraiment très loin de l'équipe. C'est pas terminé, c'est vrai que non, mais le score est à l'avantage de cette équipe de Bourges. Si elle arrive à ouvrir le score, pour le moment, ils ont fait la moitié du chemin, comme on dit, tout au bonheur de ce supporter et aussi de notre ami Amer Bougtaï. Qui nous a rejoint aussi dans le cabine de commentaires. Dans une belle ambiance de Bourges avec un grand... Il faut saluer d'abord cette galerie de Bourges qui nous aura sorti d'abord un très beau tifo. Très beau tifo. Bien, ça a dû faire... ça a dû demander des heures de travail. Ouais. Voilà. C'est les ultras. À mon avis, Ismaïn, il faut vraiment rendre hommage aux supporters de toutes les galeries d'Algérie. Ils sont vraiment là, professionnels. Parce que c'est vrai qu'ils font beaucoup de travail et ils sont à la hauteur des équipes professionnelles parce qu'ils nous sortent vraiment de très bons tifos. Regardez le but de Kourbia. Kourbia là, opportuniste, esselé. Et pourtant il avait comme ange gardien Ziani. Zian Chérif qui a pratiquement lâché le marquage au mauvais moment. C'est l'équipe qui a beaucoup cru plutôt en ses chances et Kourbia qui a mis vraiment le but le plus, disons, cher de l'histoire de cette équipe. Oui, pour l'instant, il vaut son pesant d'or. Alors que Ziane, en train de se remémorer pourquoi il a lâché Il a lâché au mauvais moment, au mauvais moment. Et ça, c'est ça, on cligne des yeux et vous encaissez un but. Allez, Kourbia, ou plutôt Berchiche, pardon. On le dira jamais assez, ça pendéonné d'équipe. Oui, on attendait ce but. Elle a refusé ce duel. Pas refusé, pas tout à fait, mais... Elle s'est résignée, disons, à juste défendre. On le voit, il n'y a pas cette détermination-là. Un bon ballon pour Msadia, attention. Msadia qui a du champ devant lui. Msadia qui a tiré. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'aide, et c'est pour ça que, il a choisi, même si ce n'était pas la meilleure solution. Il fallait peut-être attendre. Un tir sans conviction, même. Il y avait un petit rebond avant le coup de patte de Msadia.
qui n'a pas fait mouche, mais lui aussi a marqué un but qui a permis son équipe de revenir et dans la course et regardez la confiance retrouvée de Koulbi Aliès. La confiance de son équipe. Regardez, oui, il y a faute. Pour terminer, c'est le but de Messalia, c'était à Ain Fakron lors de la précédente journée. Alors regardez Koulbia qui retrouve. Mais là, il est séché par Ayed. Et c'est pour ça qu'il y a faute. Cette image résume bien la physionomie du match jusque-là. Une équipe qui lui en veut, une équipe qui essaie de défendre avec ses armes, alors que Bouralala, notre ami Yamin, est dans tous ses états. C'est normal. Ouais, un autre coup franc, une autre situation standard. Beaucoup de joueurs, les grands sont montés, beaucoup de joueurs. Et on va rechercher la même position que tout à l'heure. On a trouvé le chemin de défilé assez facilement. La vie sourit aux audacieux. Et pour l'instant, l'équipe l'avenue audacieuse, bien sûr, c'est l'équipe. Voilà. Et Zied va jouer dans le paquet. Au premier poteau, et Khdaïria qui met en touche. Il était vigilant. Khdaïria, ouais. Vous connaissez? On s'échauffe un peu plus loin que le gardien de but. Et qu'on laisse un peu plus, d'autant plus qu'il y a de l'espace. Allez, encore une fois, c'est Zied. Il botte bien les coups francs. Ce sera au premier poteau. Premier poteau, pourquoi pas peut-être dans le paquet au deuxième. C'est très difficile pour un gardien d'intervenir. Ouais. C'est la mêlée. Et Zied va mettre au deuxième poteau. La remise, le ballon n'est pas. Pour ne contredire, c'est le troisième poteau. Pour vous contredire. Non, pour vous contredire. Pour me contredire. Parce qu'il essaye d'alterner. Vous savez, c'est quand la première fois, c'est au premier poteau, la deuxième fois, bien, il y a beaucoup de choses pour que ça. Voilà. On revoit le coup franc de tout à l'heure. Et regardez, c'est au premier poteau. En général, quand c'est comme ça, la deuxième tentative, elle est au deuxième poteau. Et Zied qui est un peu partout. Et Gherbi. Multiplication de fautes. Peu haché. Mais il y a toujours l'avantage au score et aussi dans la possession de la balle, dans les fautes, disons, on gagne du terrain, on gagne, c'est ça, c'est une bataille, c'est le vent en poupe, c'est le vent en poupe, c'est l'ascendant, vraiment dans une... Avec un but aussi dans l'escarcelle, un but dans une bonne phase, comme on dit. Il faut le rappeler, hein, un but de Kourbia, marqué à la 48e minute de jeu. Allez, un autre coup franc, Chaouti, mais là, eh bien, Khdaïria s'y prend par deux fois. Trop sur le gardien de but pour vraiment le prendre à défaut. C'est du jouer vite. Et c'est un coup franc au profit du gardien, puisque l'attaquant a empêché de jouer le ballon. Zien Chif, voilà, Sadia qui va, c'est ça, l'avenir sourit aux audacieux, c'est l'équipe qui a le plus montré son envie et qui veut marquer avec le feu. Il ne faut pas le refaire. Ben Sayer, on pose le ballon, Abdeli, et ça revient vers la défense avec Zien Chif. Et ça change de côté. Ben Sayer. Vers Djerba. Djeriba. Encore une fois. Ben Saïra. Bon, ça vient jusqu'à Ben Sayer, le tir. Et c'est pas passé très loin. On a combiné, on a joué dans l'intervalle. Même si dans la concrétisation, c'était beaucoup moins talentueux que la construction. La construction était meilleure que la conclusion. Et là, les Béjaouis, les Bourgis doivent être vigilants sur ce genre d'action. Parce qu'ils ont été attentifs. Alors que Armelin s'est fait mal en tombant.
Là, c'est des images, on l'a souvent répété, Ismaël, qu'on n'aimerait pas voir, puisqu'on gardait le but, juste le fait de se coucher là, il se tord de douleur. Mais il s'est levé comme un grand gaillard, il va dégager, il ne va pas gagner du temps. Et l'heure de jeu est bouclée, 60e minute de jeu. Le Kaba Borj Barerej est en train de mener 1-0, but marqué par Kourbia. Zied qui va jouer au deuxième poteau. Et il était dépassé par le ballon Belkacem Niati. Même s'il est monté, il a quand même fait le geste. Il aurait pu remettre le ballon. Mais comme c'était un peu trop rapide, il n'a fait qu'accompagner ce ballon vers la sortie. Regardez comment Zied a botté le ballon. Il a essayé de le remettre, mais c'était trop fort. Mais on voit là beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. On accompagne les attaques, notamment les milieux de terrain et aussi les arrières latéraux qui vraiment donnent un coup de main aux attaquants. Oui, un compartiment offensif. Et c'est là où se joue vraiment toute la différence. Mais pour l'heure, malheureusement pour l'équipe BGA, BGA plutôt, elle n'y est pas. Vraiment dans la rencontre, elle n'y est pas. Certes, elle nous a montré... Ils sont bien rentrés dans le match. Oui, elle nous a vraiment montré de bonnes dispositions lors des premières minutes. Un bon ballon, pour le moment, bien pris, attention. Ils sont dans leurs petits souliers. Ils vont sortir s'ils restent comme ça. C'est bien joué. Attends, Borj est en train de dominer de la tête aux pieds, comme on dit. Un bon centre. À la reprise de Rerbi dans les décors. Un peu sans conviction, je crois. Là, juste pour dégager et éviter les contres. Jdeïlia. Alors que le premier changement pour Borj, c'est le numéro 18, Athmani. L'enfant de Khishla, ancien joueur du MOB de Bjeya. Attaquant qui va rentrer à la place de Kourbia, le buteur. C'est un choix osé, c'est un choix offensif. Et c'est vrai que peut-être Kourbia qui salue les supporters. Il court peut-être physiquement. Et en tout cas, il a marqué un but. C'est le but. Je crois que même Ziani l'a touché, Samir. Je crois que Ziani l'a touché un peu. Zian Cherifou, je crois qu'il a touché de la poitrine. Mais en tout cas, Kourbia, qui sort en cette 62e minute de jeu. Il a fait sa part du boulot. Il a marqué un but. Et Athmani est beaucoup plus technique dans son registre. C'est un joueur de couloir. Qui aime bien vraiment tricoter, comme on dit. Et un joueur pétri de qualité qui pour l'instant n'a pas eu toute la latitude de nous montrer ses compétences. Elle est peut-être dans ce match pour la demi-heure de jeu qui reste. Zied. Du côté de Borj, elle ne dessert pas les taux. Ils continuent à la faute. À presser leur adversaire. Djereba qui commet beaucoup de fautes, très physiques, Djereba. Et en plus, il la commet sur Athmani qui vient de rentrer. Et la multiplication des fautes, des actions standards, on va dire, et qui mettent vraiment en danger cette équipe de Béjaïa. Alors que Messadia va retrouver, disons, son poste de prédilection, à savoir un centre avant. Un coup franc joué par Zied au deuxième poteau. Le deuxième but compas à la parade. Et c'est Berchiche Kourseila qui corse l'addition grâce à un but alors qu'il était isolé. Berchiche là qui vient pratiquement mettre le pied de l'équipe du Kaba en Ligue 1. Mais regardez-moi d'abord ce coup franc très bien botté par Zied. Et quel coup de tête imparable qui ne donne aucune ça. Oui, exactement. On l'a vu, on a dit, c'est des situations standards, c'est des coups francs qui se répètent, qui jouent de la même manière et qui est là, qui surgit, c'est Berchiche Kourseila. Toute la différence, voilà, toute la rage, il a mis vraiment le coup de tête rageur, un but imparable et qui récompense aussi ce joueur qui a vraiment fourni une très belle prestation depuis le début de rencontre. C'est vraiment, disons là,
sur Et en deux plus- coups qui est arrêté, mais Et en plus, il qui font dépanne vraiment à la gauche. différence. Ouais. Il dépanne à gauche. Il dépanne à gauche encore une fois. Mais il a marqué très très beau but. Très beau but Tête qui met rageuse, vraiment piqué. en orbite son équipe, qui est bien parti pour vraiment Attention, arracher là, il les y a 3 du points. champ. Il y a du champ devant. Gherbi qui va centrer. Et le coup de tête de Ben Sayer qui vient épauler sa défense, qui prend de l'eau. Alors que Zerdoud Mounir s'est levé pour replacer son équipe. Là, Bourges souffle un peu. Elle vient de corser l'addition. Et là, elle va commencer à gérer un peu plus cet acquis. Là, sur pratiquement l'heure de jeu passé, ils sont vraiment dans un fauteuil. Et là, ce sont les 50 points qu'ils viennent d'atteindre depuis le début de saison, en marquant aussi 2 buts. Et ça les conforte, hein, parce que ils deviennent la deuxième meilleure attaque du championnat avec 39 buts. Même si l'équipe, le match n'est pas encore terminé. Ils peuvent ajouter des buts, mais attention. Le match n'est jamais terminé. Il n'est jamais terminé. Ounas. C'est bien fait. Dans l'intervalle, c'est un peu laborieux, mais il réussit quand même le ballon de Ben Sayer. Un centre tout aussi laborieux. Et Miati qui vient de dégager. Jereba qui court beaucoup avec le ballon avant de le donner. Et à faute, dit M. Abitchev. C'est là où se fait la différence dans ces duels-là. Comme on dit communément Smaïn, on mange l'adversaire, on rentre dans le ballon. Regardez Mchadia qui a le ballon. Mchadia le troisième but. Mais Khdaïlia s'interpose alors qu'il était dans une situation très favorable. Un face-à-face à un partout. Mais un retour de hors-jeu. Il n'aurait jamais dû toucher le ballon. Alors que vraiment... Il s'excuse auprès de l'arbitre, mais c'était ça. Mais quel arrêt de Khdaïlia. Regardez. Un boulet de canon qui a été détourné par Khdaïlia. Toujours sur ses appuis, même si le ballon lui vient dessus, mais il était là vigilant, mais empêche Messadia, malchanceux, pour concrétiser son, disons, une action dangereuse. Et à 2-0, c'est le moment. On l'a dit, on attendait la réaction de Bejaoui, mais pour le moment c'est le Kaba qui appuie un petit peu plus sur le champignon. Il y a beaucoup de détermination, ils en veulent. Tout à fait. C'est l'audace qui prime. Et c'est l'envie de remporter ce match. La citadelle Bejaoui a fini par céder. Mais on va dire que Yilmaz Goulaya se consolera, puisque aujourd'hui officiellement, l'équipe du MOB est en Ligue 1. Officiellement, parce que quels que soient les résultats des 3 dernières journées, le MOB sera, même s'il n'est pas champion, il sera quand même s'il perd les matchs qui restent. Aujourd'hui, il joue contre une équipe de Saïda pratiquement en vacances. Ça va être une simple formalité. Je n'ai pas le résultat, mais on va le demander. Mais le MOB, et ça fera plaisir à mon ami Yazid Medès, que je salue au passage. Et je sais qu'il est déjà au stade pour fêter. Et toute la ville de Bjeya, mais je pense que cerise sur le gâteau, je pense que l'équipe de la GSM Bjeya pourrait encore, il y a encore des possibilités pour cette équipe de Bjeya, d'autant plus que le prochain match, Bourges s'en ira jouer à Ain Mlila. Amran qui écope d'un carton assez bête. C'est stupide, c'est des mauvais exemples. Medder plutôt, oui. Vous disiez Smaïn Ain Mlila qui a, disons, revenu au sport. Qui est revenu 2 buts partout. Et le MOB est à 0-0 contre Saïda, mais bon, à 0-0, c'est... Voilà, merci pour les résultats, les amis, merci, c'est gentil. C'est pas joué aussi. Oh, c'est pas joué. Ain Mlila avec un point remonte à 49 points.
Et Borges prend la place de Dauphin avec 50 points. Ça sera aussi un match couperé la semaine prochaine. Borges, c'est 2 finales successives. Même 3 avec la réception de Schleff lors de la dernière journée. Ouais, mais la sentence sera dite. Attention! Oh, le coup de tête de Msadia. Et monsieur Abichelf, eh bien, après avoir consulté monsieur Itchali, c'est le poteau. non, c'est pas le poteau, c'est Msadia qui a fait sortir le ballon. Fois, attention à se débouler. Oh, il y a faute. Ah, il y a faute et en touche assez évident. On voit Herbi en colère contre son camarade de jeu. Le rentrant, celui qui est rentré en cours de jeu. Sur Ziyad, alors que parce qu'il n'y avait vraiment pas lieu de faire faute. Le joueur était parti sur le côté. Il faut assez gratuit quand même. Juste l'accompagner. La mousse qui dérange. Je disais qu'on a vu vraiment Herbi vraiment très remonté contre son équipe et connaît l'importance de cette, disons, ces coups de pied arrêtés. Oui, tout à l'heure, le Kaba a marqué sur 2 pieds, sur 2 balles arrêtées, un corner et un coup franc. Donc attention, d'autant plus que Woodness n'est pas si mauvais que ça. C'est la première fois que Zaya arrive. Attention, ce coup franc qui est dévié. Herbi, le vieux briscard qui est là. Chauti qui met la pression. Et il faut céder pas avec son gardien, il n'y a pas à dire. Mais attention, Delia jouera du pied. Il a pris tout son temps. Djereba qui ne pourra rien sur ce ballon. Ben Saha. Abdelli qui revient vers Djereba. Gros pressing, gros travail de sap de tous les joueurs du Kaba. Et qui bon ballon récupéré. Il a tenté le bras. La transversale qui vient sauver. De la GSM Béjaïa sur un coup de pied. Mais alors là, génial de Ziyad qui a juste levé. Oh, mais regardez, il était battu, pardon. Ça aurait fait le but de l'année. Ah oui. Ça aurait vraiment fait le but de l'année. C'est une très bonne inspiration de Ziyad qui qui montre beaucoup de qualité. Première intention. Dès qu'il a levé la tête, il a tenté. Et attention, encore, il est là sur le corner. Juste pour prouver qu'il est pas maladroit, parce que c'est lui le passeur sur le corner de tout coup. Oh, Niati, qu'est-ce qu'il a raté? Il était au 2e poteau, il n'avait plus qu'à pousser ce ballon. Ah, il a dégagé. Est-ce que le ballon a touché la transversale? Non, je pense pas. Je pense qu'il n'a pas touché. Non, mais il a été. Mais mon Dieu, regardez ce qu'il fait. Il met le talent. Oh. Toute la différence entre un défenseur et un attaquant. Non, mais ça, c'est un geste des défenseurs. Non, mais comme on le disait, c'est un milieu récupérateur. Mais comme, si vous vous souvenez, en première mi-temps, il a eu la même occasion. Il a dégagé. Ça, c'est la pression que subit le joueur durant toute la semaine. Et là, quand il est sur le dernier geste, au lieu de mettre de la finesse, là, il a juste à accompagner. Il avait juste à accompagner le ballon. Il n'avait même pas à donner de la puissance parce que le ballon était déjà puissant. Là, ça, il faut un peu d'intelligence et surtout un peu de subtilité de la part de nos attaquants pour trouver le chemin défilé. Et le score en reste là. Après 2 essais qui auraient pu faire 4-0 facilement. Facilement, oui. On l'a dit, l'équipe de Bojbalali, j'ai sur les nuages en roue libre. Ils ont réussi à faire l'essentiel du jeu, créer beaucoup d'occasions, mettre de l'intensité, prendre à la gorge leur adversaire et ils ont été récompensés de leur effort. Par certes 2 buts pas construits sur des balles arrêtées, mais ça fait partie du jeu. Et on a vu aussi des très beaux gestes techniques, notamment sur l'action de tout à l'heure de Ziyad qui a touché la transversale et qui a pu... Ah oui, mais quelle belle transversale. Alors là, quelle belle action. Et M. Amichev qui vient arrêter le jeu.
Il y avait une faute sur eh bien, le jeune. En plus, il y avait la faute de Atmani sur le défenseur Houchen. Houchen qui vient de trouver son coéquipier et le ballon sort, non. Il arrive à le récupérer pendant. Au milieu passe par Djereba. Allez, Abdelli. Ben Saha. Ouais, Abdelli qui a du champ. Une bonne opportunité pour centrer. Voilà, quelle sortie de Amran qui fait un peu de cinéma. Pour les photographes. Ouais, on pose pour la photo du journal demain. Et maintenant, on dit là, le journal de demain, mais maintenant c'est les réseaux sociaux. Et puis le site du club qui va publier les photos. Autre temps, autre mœurs, puisque tout a changé. Allez, on rentre dans le dernier quart d'heure, donc une poignée de secondes. 2-0, but de Kourbia et de Berchiche au 48 et 64e minute de jeu. Et ça fait 2-0. Et le jeu est arrêté. Et on comprend cette réaction du public. Je crois que Boussada a ajouté. C'était le troisième but. Voilà, les Boussadi qui... pratiquement tout souri aujourd'hui à l'équipe de Bols, qui reprend encore de l'avance. Et leur joie sera encore... la joie sera totale si El Ulma marque devant Schleff. Il faudrait demander le résultat de Schleff. Alors, on nous confirme le troisième but. Et l'Allemand vient d'escrire un but, comme un bonheur ne vient jamais seul. Donc... Ça, c'est un cadeau du ciel. Attention là. La joie est totale. Tout à fait, hein, avec un... Pardon. Avec des scores qui sont en faveur de Borj Baréré. Borj est vraiment dans un fauteuil. C'est un nuage plutôt. Ouais, pratiquement pour le moment sur un nuage, mais c'est bien parti. C'est bien parti pour... les criquets crient leur joie, crient leur disons, bonheur de retrouver leur équipe l'année prochaine parmi l'élite. C'est bien parti, même s'ils ont douté, beaucoup douté même lors de la deuxième phase de il a fallu toute la détermination d'un homme comme Bourrara Lamine qui est là, qui a cru en son équipe et qui ne cesse de dire qu'il a une bonne équipe, une bonne assise, même si il a toujours dit les résultats ne viennent pas, mais à force d'insister, l'équipe s'est libérée pratiquement lors des dernières journées. Il a toujours c'était le bon moment. D'être patient avec cette équipe. Allez, le troisième but marqué par Boussada, est fêté ici à Borj Baréré. Plus que le but de Berchiche et de Kourbia. Tout à l'heure, Et BGA qui tente de revenir à la marque. Timidement. Les Ismaïl sont dans un jour sans. Ils ont vraiment très mal abordé la rencontre. Ils ont failli dans les moments difficiles, surtout sur les balles arrêtées, où là, il n'y avait pas vraiment de concentration. Certes, ils ont bien géré leur premier quart d'heure, mais lors de la deuxième partie de la rencontre, ils ont un petit peu fléchi, baissé pied. Et encaissé de la garde, on va dire. SML encaissé deux buts. C'est jamais facile à gérer. Surtout que l'on voit un peu, attention, le contre favorable. C'est bien fait avec Atmani qui envoie le ballon. Mais il a le contre favorable. Ça, c'est la chance. Oui, à faute de Atmani sur Jérémy. Il avait vraiment mieux à faire. En tout cas, avec l'entrée en jeu de Atmani, il y a une réorganisation tactique. On a vu Sadia repositionner en centre avant et Atmani prendre le couloir droit. C'est un meneur de jeu, c'est un attaquant en milieu de terrain. Ça a un petit peu, disons, fermé les couloirs pour cette équipe de Béjaïa. Allez, 2-0 à la 79e minute de jeu. Les scores en faveur de Borj, tout sourit à Borj aujourd'hui. Eh bien, il faut toucher du bois pour cette équipe de Borj qui pour l'instant a le vent en poupe. Attention à ce ballon. Pas de centre, le crochet. Et Gharbi est là, veille à la récupération de tous les ballons. Bouafia qui s'est un peu endormi. On s'est bien fait pour son coéquipier. Il a esselé. Il va trouver Chaouti. Runes qui pose le ballon.
laisse de nouveau. C'est lui le maître à jouer, mais il n'a pas beaucoup trouvé Belgherbi. Allez, bon appel de balle de Belgherbi. Il y a Bouhkek à la couverture. Oh, c'est bien joué. Il rentre dans les 18 mètres, mais il perd le ballon. Mauvais moment et le tir au-dessus de la transversale de Amran. Le tir de Ben Sayeh, qui n'était pas très appuyé. Il me fait une galipette. Ouais. De toute façon, il est là pour faire le spectacle. Plus que 10 minutes à jouer dans ce match, 2-0. Et le Shabab Ali Bojbalerij qui prend place sur le podium à la deuxième place. Il est désormais le dauphin du leader, le Mob de Bjaya. Il y a quelques journées de ça, il a accusé vraiment un gros retard, notamment on croyait que c'était définitivement perdu. Surtout après la défaite à Tlemcen, qui a vraiment fait très mal au coup. Ah oui, surtout le score inexplicable. C'était vraiment une grosse déroute. Une grosse déception chez les supporters, chez les dirigeants, même, chez les joueurs. Bah, finalement... Ils se sont bien repris et le mérite revient vraiment à Boralala qui a pu vraiment recoller les morceaux, mais aussi... ils sont dépités, les gars de Bjaya, les supporters qui ont fait le déplacement. Ils ne reconnaissent vraiment pas leur équipe. Certes, on peut perdre Smaïn, mais il faut vraiment se battre. Pour le moment, ils ont rendu les armes. Le deuxième but les a... Ils ont scié les jambes, hein, on ne les voit plus. Surtout des retours de vestiaire, ils ont rendu les armes sans se battre. Il y a faute là sur Ben Sayeh. Sur Ben Saha, pardon. On se bat vraiment, on se bat sur les duels. On est là, on s'accroche. Et c'est là, on va. Une équipe de Bjaya qui fléchit au mauvais moment, hein, en fin de parcours. Et enfin, vraiment, ils ont vraiment... mais c'est bien hein, sur le plan comptable, hein, bien tout reste à jouer, attention. Et la session peut se jouer à 53 points, 54 points. Pour le moment... Attention, le ballon est dévié. Belgherbi qui se fait surprendre par ce lob. Alem Sadia tout seul. Et l'intelligence de Zian Schliff. Amran qui va laisser le ballon sortir. Meddah, pardon, Amran, le gardien Meddah. Il a quitté, attention, il est déjà averti. Il ne faut pas jouer avec le feu. Je suis certain que monsieur Abitchev n'hésiterait pas à prendre un deuxième carton. Attention. Généralement, après le premier carton, les gardiens tiennent à carreau. Ouais. Oui. Je cesse de le répéter, Ismaël, ils ont pris de mauvaises habitudes et c'est les mauvais exemples pour les jeunes. Il n'y a pas que Samir. C'est vrai qu'il y a des joueurs sur le terrain qui se tordent de douleur, casser qui ne sont pas touchés. Et Ismaël, on se rend compte lors des compétitions internationales, quand on est confronté au haut niveau et aussi aux adversaires qui, dans une compétition continentale, un petit peu, pas vraiment patient ou conciliant comme chez nous. C'est vrai qu'on gère des mentalités. Exactement. On se laisse vraiment influencer par le jeu. Et là, on se rend compte de toute la différence qu'il y a entre nous et les autres rallyes. On l'a vu hier sur le match du Mouloudia d'Alger. Oui, c'est vrai que ce tacle, alors que le joueur dit que j'ai juste taclé, non, alors qu'il a fait vraiment une faute. Il a faute, le carton rouge. On n'est pas là, on est dans une autre rencontre. C'est vrai qu'il y a toute une éducation, footballistique. Il faut d'abord apprendre les règles, les lois du jeu pour les joueurs, mais aussi les supporters devraient aussi rester plus calmes et ne pas aussi insulter les moments des gardiens de but à chaque dégagement. Là, c'est vraiment intenable et il faudrait que un grand travail de sensibilisation. Zied qui ne peut rien faire sur ce ballon. Mais qui est fair play va demander des excuses. Il dit il a touché, il n'a pas fait exprès. Abdeli qui se relève plutôt.
joue dans un bon esprit. Ça se reflète aussi sur les tribunes. Il y a un changement, pardon, ça me de vous couper. Le numéro 19, c'est-à-dire Belgherbi, va sortir et il cède sa place à Drifel. Drifel l'Ahmar. Belgherbi qui sort, il n'a pas été étincelant, il n'a pas eu le rendement. Sur le rendement de son équipe. Mais une équipe qui ne lui a pas donné beaucoup de ballons. Attention, regardez Msadia qui a une belle opportunité. Et il n'est pas en position de hors-jeu. Je croyais qu'il était en hors-jeu. Tout à l'heure, il l'était. Pas sur cette action. Il n'était pas en position de hors-jeu. Je crois qu'il est en train d'accuser des efforts de tout un match. Très bon ballon récupéré de très loin par Chouti. Plutôt par Bouafia. Oh, le retrait, non, le ballon était déjà sorti. Ballon chippé sur le côté, mais dans la conclusion, il y avait une bonne interception de Bouafia. Pas cette détermination. Les minutes sont de ses graines. Et oui, on joue, on est dans les 5 dernières minutes. Les 5 dernières minutes de cette rencontre, le Kaba mène toujours 2-0. Et attention à ce centre. Renvoyé par Amran. Sauf catastrophe, je ne vois pas vraiment comment Béjaïa va revenir. Le football est ainsi fait, Samir. Hein. Le football est ainsi fait. Il y a toujours des surprises. Ouais. Il n'y a rien, dit monsieur Abichel qui va sortir pour simulation. Puisqu'il n'y avait pas de faute et il s'est jeté. Et il reçoit un carton pour simulation. C'est Niati, il s'est jeté, tentant d'influencer un mondialiste de la trempe de M. Abichev. Alors que le numéro 11, Ladouari, va rentrer à la place de Chouti, qui a fait un très grand match. Hein, même s'il a raté quelques bonnes occasions, Chouti Bessem. Généreux dans l'effort. Ouais. Et il a fait son match. Il a fait son match. Et Ladouari, Khaled, est entré à sa place. Et bien pour gérer les quelques minutes qui restent à jouer, on va être un peu plus prudent de la part de Borjboy. Si elle est faite maintenant, on va gérer. Ah ouais, on va gérer quand même, on va pas sortir abattre toutes les cartes en cette fin de match. On doit juste être vigilant et rester bien en place et concentré sur le sujet. Les Rugby qui retrouvent une seconde jeunesse ici. Et le brassard de capitaine à Borges. Et fait un grand abattage. Et Béjaoui méconnaissable avec ce ballon directement dans les pieds de l'adversaire. C'est le Mousmei. Ah oui, on ne les reconnaît pas. Bouafia qui temporise, qui garde Ladouari, pardon. Ladouari encore une fois. Et le 1-2 peu laborieux et c'est un coup franc. Concédé par Ben Sayer qui met son équipe en difficulté. Je crois que ça reflète parfaitement la physionomie de la rencontre. Une équipe Béjaoui qui laisse l'essentiel et s'en va jouer sur bien les futilités si vous voulez. Elle n'a existé que pratiquement un quart d'heure de jeu. Le premier quart d'heure. Et puis elle a cendré, elle a laissé l'initiative du jeu à son adversaire. Ouais, il y a qui sort tranquillement. Ces genres d'action, à savoir des situations de coups francs et de corner. Et on finit par... Rugby, l'expérience, il emmène ce ballon. Sur le côté, ouais. On va jouer la montre. Et c'est ce qu'il fait. On va dérouler. Zied qui continue sa chevauchée. Ladouari. Et Zied qui s'est relevé pour l'occasion. Et le ballon ne passe pas. Et on laisse l'avantage. Belkacem Niati qui n'arrive pas à trouver son coéquipier. Et Bjaya qui fait la GSM Béjaïa. Et là, une petite pensée aussi à notre ami Hamid Taler qui est malade. Oui, et j'espère qu'il va mieux parce que je n'ai pas de nouvelles. J'ai essayé de le toucher, c'est bien pour avoir des nouvelles, mais on m'a dit qu'il était malade. J'espère bien qu'il est convalescent et qu'il va beaucoup mieux. Lui qui était manager général de la GSM Béjaïa au début de saison.
Et on lui va aussi rentrer. doit être certainement déçu par la prestation de son Oui, équipe. bien sûr. Même si mathématiquement, Non, rien rien n'est n'est encore fait, joué, rien n'est hein. fait, rien n'est encore fait à notre changement. Et là, oui, tout à l'heure, on le voyait, là, oui, Nabil, qui recevait les consignes, alors que Msadia sort sous les applaudissements du public. Il est cuit. Ouais, Msadia, Avec le sourire là, cette il ne reste victoire, plus ouais, qu'une minute, Samir, c'est bon, hein, c'est victoire va terminé. soulager les efforts et ça fait moins, disons, moins mal aux organismes quand Ah après oui, quand il y a la victoire au bien bout. sûr. Ouais. Allez, Meddah. Il continue à faire son petit numéro. Oui, mais il le fait dans les règles du jeu. Et il a été décisif, Smaïn, il ne faut pas l'oublier tout à Ah l'heure. oui. On fait le début de En première mi-temps, là, il aura permis. retourné de Benchaïra. Il a permis à son équipe de rester dans le match. En dépit du fait qu'il était à l'origine de la De faute. la faute, ouais. C'est lui qui avait relâché le ballon. Voilà Ben Saha. Et il y a faute de Niati sur Ben Saha. Ouais, faute assez évidente. Anti-jeu. Et le jeu est arrêté. Temps pour moi de présenter aussi mes condoléances à la famille Belatarach de Bab Khantara. Parce que, bien, ils ont enterré leur maman, Khalti Khalifa, aujourd'hui. Elle est décédée tout à l'heure à la prière de Dor. Ils l'ont enterré, bien. On les assure de notre sympathie. Et 3 minutes de temps additionnel dans un match qui est déjà plié, Samir. Pratiquement, ouais, on l'a dit tout à l'heure. 2-0. Dans l'envie, Oui. dans l'engagement. L'équipe de BGA a failli et le Kaba Balarij a vraiment cru en ses chances. Il a confirmé vraiment son retour en forme. Et pour le moment, il tient le bon bout, c'est-à-dire ces 3 points qui lui permettent d'être sur le podium. Ah oui, d'être deuxième. Et surtout, eh bien, voilà. La grosse bourre. Ah oui, grosse bourde. Et regardez qui a le ballon. Ils sont à 3 contre 1. Ils vont la jouer. Ah, c'est peine Très mal perdue. joué. Très, Mais c'est très mal très joué. mal joué de la part de Ladouari qui avait Alors, qui a la fait possibilité ça de vraiment tuer véritablement le match. et sur une très bonne Il note. a vraiment fait la plus mauvaise décision. C'est de mettre le ballon dans le pied de Hatmani. Et c'est à l'image du match. Même si le score aurait été nettement plus lourd, je crois que personne n'aurait trouvé quelque chose à dire. Amran qui dégage. Et Berchiche, l'auteur du deuxième but, qui fait monter le ballon. Bourlala a dû serrer les boulons. À mon avis, ils ont Ah oui, il a dû sermonner. certainement sermonné, mais aussi avoir eu vent Des résultats. de l'adversaire lors de la première période, notamment cette défaite à Boussaada qui n'est pas vraiment très loin de l'équipe de Déjà, c'est Lila. pas terminé. C'est vrai que non, mais le score est à l'avantage de cette équipe de Bourges. Si elle arrive à ouvrir le score, pour le moment, ils ont fait la moitié du chemin, comme on dit, tout au bonheur de ses supporters et aussi de notre ami Amer Bougtaï. Qui nous a rejoint aussi dans le cabine de commentaires. Dans une belle ambiance de Bourges avec un grand. Il faut saluer d'abord cette galerie de Bourges qui nous aura sorti d'abord un très beau tifo. Très beau tifo. Bien, ça a dû faire, ça a dû demander des heures de travail. Ouais. Voilà. C'est les ultras. À mon avis, Ismaïl, il faut vraiment rendre hommage aux supporters de toutes les galeries d'Algérie. Ils sont vraiment là, professionnels. on les Ouais, on les salue, voit, pas non, parce que ils- c'est vrai qu'ils font beaucoup de bien. de travail et ils sont à la hauteur des équipes professionnelles parce qu'ils nous sortent vraiment de très on très revoit bons le but. tifos. Regardez le but de Kourbia. Kourbia là, opportuniste, esselé, Et pourtant, il avait comme Ange gardien Ziani. Hein, Zian Chérif qui a pratiquement lâché le marquage au mauvais moment. au mauvais moment. C'est l'équipe qui a beaucoup cru plutôt en ses chances et Kourbia qui a mis vraiment le but le plus, disons, cher de l'histoire de cette équipe de... Oui, pour l'instant, il vaut son pesant d'or. Son pesant d'or. Alors Et que Zian, Ziani, en train vrai. de se remémorer pourquoi il a lâché Il a lâché au mauvais moment, moment, ce mec, au mauvais moment. Et ça, c'est ça, hein, on cligne des yeux et vous encaissez un but.
Allez, Kourbia, Mais ou c'est plutôt vrai, Berchiche, pardon. On le dira jamais assez, ça pendait au nez d'équipe Oui, de oui, Béjaïa on parce attendait que ce but, hein. Elle a refusé disons, ce Pas duel. refusé, C'est- pas tout à fait, mais Elle s'est résignée, disons, à juste défendre. On le voit, il n'y a pas cette ouais, un détermination-là. bon ballon pour Msadia, attention. Msadia qui a du champ devant lui. Msadia qui a tiré. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'aide et c'est pour ça que, eh bien, il a choisi, même si ce n'était pas la meilleure solution. À mon avis, Il c'était fallait un peut-être attendre. Un tir sans conviction, même. Il y avait un petit rebond avant le coup de patte de Messadia qui n'a pas fait mouche, mais lui aussi a marqué un but qui a 100% permis, dehors, qui a ouais. permis son équipe de revenir et dans la course et Regardez la confiance retrouvée de Kourbi Aliès. la confiance de son équipe. Ah ouais, oui, il y a faute. Pour Faute. terminer, c'est le but de Messadia, c'était à Ain Fakaron lors de la précédente journée. Alors regardez Kourbia qui retrouve. Mais là, il est séché par Ayed. Et c'est pour ça qu'il y a faute. Cette image résume bien disons, la physionomie du match jusque-là. Une équipe qui en veut, une équipe qui essaie de défendre avec ses armes, alors que Bouralala, notre ami Yamin, est Eh dans oui, tous ses états. C'est normal. Ouais, un autre coup franc, une autre situation standard. Beaucoup de joueurs, les grands sont montés, beaucoup de joueurs. Et on va densité de joueurs, rechercher ouais. la même position que tout à Pourquoi l'heure. pas. Où on a trouvé le chemin de défilé assez facilement. Ismaïl, la vie sourit aux audacieux. Et pour l'instant, l'équipe la plus La audacieuse, audacieuse, ce sont, bien sûr, c'est Ah, lui, l'équipe. se mérite. Voilà. Et Zied va jouer Dans le paquet. au premier poteau. Et Khdairia qui met en touche. Il était vigilant. Khdaïria, ouais. Vous connaissez Que on s'échauffe un peu plus loin que le gardien de but. et qu'on laisse un peu plus, d'autant plus qu'il y a de l'espace. Allez, encore une fois, c'est Zied. Il botte bien les coups francs. Ce sera au premier poteau. Premier poteau, pourquoi pas peut-être dans le paquet au C'est là où deuxième. c'est très difficile pour un Allez, gardien c'est la, d'intervenir. Ouais. c'est la mêlée. Et Zied va mettre au deuxième poteau. La remise, le ballon Juste n'est pour pas. ne contredire, c'est le troisième Pour poteau. vous contredire. Non, pour vous contredire. Pour me contredire. Parce qu'il essaye d'alterner. Vous savez, c'est quand la première fois, c'est au premier poteau, la deuxième fois, bien, il y a beaucoup de choses pour que ça. Voilà. On revoit le coup franc de tout à l'heure. Et regardez, c'est au premier poteau. En général, quand c'est comme ça, la deuxième tentative, elle est au deuxième poteau. Et Zied qui est un peu partout. Et Gerbi. Multiplication de fautes, c'est un peu haché. Mais il y a toujours l'avantage au score et aussi dans la possession de la balle, dans les fautes, disons, on gagne du terrain, on gagne, c'est ça, c'est une bataille, on C'est gagne le vent en vraiment. poupe. Ouais, ouais. C'est le vent en poupe, c'est L'équipe l'ascendant. agit vraiment dans une, Avec un but aussi dans l'escarcelle. Un but dans de. une bonne phase, comme on dit. Il faut le rappeler, hein, un but de Kourbia, marqué à la 48e minute de jeu. Allez, un autre coup franc, Chauti, mais là, eh bien, Khdairia s'y prend par deux fois. Trop sur le gardien de but pour vraiment le prendre à défaut. C'est du jouer vite. Et c'est un coup franc au profit du gardien, puisque bien, l'attaquant a empêché de jouer le ballon. Zien Chif. Voilà, Sadia qui va. C'est ça, l'avenir sourit aux audacieux. C'est l'équipe qui a le plus montré son envie et qui veut marquer. Avec le feu. Il ne faut pas le refaire. Ben Sayer. On pose le ballon. Abdeli. Et ça revient vers la défense. Avec Zien Chif. Et ça change de côté. Ben Sayer. On revient vers Djerba. Djeriba.
Shaira. Bon, ça vient jusqu'à Ben Saïr, le tir, et c'est pas passé très loin. Et la combinée, on a joué dans l'intervalle. Même si dans la concrétisation, C'était beaucoup moins talentueux que la construction. La construction était meilleure que la conclusion. Et là, les Béjaouis, les Bourgis doivent être vigilants sur ce genre d'action. Parce qu'ils ont été attentifs. Alors que Armelin s'est fait mal en tombant. Là, c'est des images, on l'a souvent répété ce matin, qu'on n'aimerait pas voir, parce qu'on regardait le but, juste le fait de se coucher là, ce tort de douleur. Mais il s'est levé comme un grand gaillard, il va dégager. Il ne va pas gagner du temps. Et l'heure de jeu est bouclée, 60e minute de jeu. Le Kaba Borj Barerej est en train de mener 1-0, but marqué par Kourbia. Zied qui va jouer au deuxième poteau. Et il était dépassé par le ballon Belkacem Niati. Même s'il est monté, il a quand même fait le geste. Il aurait pu remettre le ballon. Mais comme c'était un peu trop rapide, il n'a fait qu'accompagner ce ballon vers la sortie. Regardez comment Zied a botté le ballon. Il a essayé de le remettre, mais c'était trop fort. Mais on voit là beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. On accompagne les attaques, notamment les milieux de terrain et aussi les arrières latéraux qui vraiment donnent un coup de main aux attaquants. Oui, un compartiment offensif. Et c'est là où se joue vraiment toute la différence. Mais pour l'heure, malheureusement pour l'équipe BGAoui plutôt, elle n'y est pas. Vraiment dans la rencontre, elle n'y est pas. Certes, elle nous a montré... Ils sont bien rentrés dans le match. Oui, elle nous a vraiment montré de bonnes dispositions lors des premières minutes. Un bon ballon, pour le moment, bien pris, attention. Ils sont dans leurs petits souliers. Ils vont sortir s'ils restent comme ça. C'est bien joué. Borj est en train de dominer de la tête aux pieds, comme on dit. Un bon centre. À la reprise de Rerbi dans les décors. Un peu sans conviction, je crois. Là, juste pour dégager et éviter les contre. Jdeïlia. Alors que le premier changement pour Borj, c'est le numéro 18, Athmani. L'enfant de Khenchla, ancien joueur du MOB de Bjaya. Attaquant qui va rentrer à la place de Kourbia, le buteur. C'est un choix osé, c'est un choix offensif. Et c'est vrai que peut-être Kourbia qui salue les supporters. Il court peut-être physiquement. Et en tout cas, il a marqué un but. C'est le but, Je crois que même Ziani l'a touché, Samir. Je crois que Ziani l'a touché un peu. Je crois qu'il a touché de la poitrine. Mais en tout cas, Kourbia, qui sort en cette 62e minute de jeu. Il a fait sa part du boulot. Il a marqué un but. Et Athmani est beaucoup plus technique dans son registre. C'est un joueur de couloir. Il aime bien vraiment tricoter, comme on dit. Un joueur pétri de qualité qui pour l'instant n'a pas eu toute la latitude de nous montrer ses compétences. Elle est peut-être dans ce match pour la demi-heure de jeu de la première mi-temps et puis les bonnes intentions de cette deuxième période. C'est vrai qu'ils sont rentrés avec la ferme intention de marquer, puisque d'entrée dans les 2 minutes on n'a pas vu les BGAoui toucher le ballon, sauf pour le dégager en touche ou en corner, et finalement c'est le but tant attendu. On va dire que c'est mérité au vu de la première mi-temps. Là, c'est une autre physionomie de la rencontre. C'est un autre match qui va commencer. Ça va lancer le match, mais on a vu au visage de Bouralala, donc maintenant on l'a vu qui blâme, mais il demande à ses joueurs de rester toujours concentrés parce qu'ils sont... C'est vrai que pour le moment, il faut confirmer cette victoire qui tend les bras à Borj Barerej. Et on l'a dit, c'est mérité au vu des efforts fournis depuis le début de rencontre. Et avec ces 3 points, l'équipe BGAoui, l'équipe de Borj serait la deuxième équipe à atteindre les 50 points. Et ça serait un grand pas vers l'accession. Donc le prochain match, alors attendez-vous, tenez-vous bien, c'est un déplacement de Borj à Ain Mlila.
Eh bien, ça à huis clos. À huis clos. C'est vendredi prochain. Eh ben, c'est pas vendredi 13, mais c'est tout comme. Allez, la joie des supporters est largement justifiée. Non, mais il faut attendre maintenant la réaction de l'équipe Béjaoui qui a trop vouloir défendre ce point nul. Attention, là, il y a un ballon. Elle a refusé de jouer, donc oui. c'est pas totalement, c'est bien, même si ils ont défendu intelligemment, mais dans les 10 premières minutes, c'était une domination de l'équipe. Ils ont été pris dans les duels. Dans ce genre de rencontre, les duels sont prédominants, les duels sont décisifs et le Kaba a vraiment pris l'ascendant depuis le début de rencontre et a réussi à mettre ce but qui fait le bonheur de cette galerie d'écriquets qui croit plus que jamais à son retour parmi l'élite. Et oui, là c'est vraiment... Attention d'abord, un bon ballon pour les Béjaoui qui sont en train de construire. Attention à la position de hors-jeu. Mais là, c'est Zied, l'enfant des Aurès, qui essaie de trouver l'autre Batnéen, à savoir Msadia, mais en vain. C'est une autre physionomie de la rencontre. Maintenant, c'est vraiment une... Allez, c'est un autre match. Clairement, c'est un autre match parce que l'équipe de Béjaïa est dans l'obligation de faire le jeu, alors que l'équipe de Kaba va plus ou moins défendre son acquis intelligemment et essayer de mettre une autre banderie pour conforter le score. Mais attention, là c'est très bien contre avec Chaouti. Chaouti, il garde le ballon, il essaie de trouver, attention, Msadia qui est lobé par ce ballon. Et ça revient dans les pieds de Bouafia. Un autre centre, mais cette fois-ci c'est le défenseur. Et ça va dans les pieds de Amana. Plus d'envie de la part de... Oui, grande volonté. Mais là, c'est une métamorphose, c'est bien. Là, ça, c'est une autre équipe pour la deuxième période. Et je crois que bien d'accession pour l'une des deux formations. Et le rêve est toujours permis. On s'était quitté sur le score de 0-0 en première mi-temps. Et ça va redémarrer sans changement. On a pris les mêmes et on recommence. Monsieur Abichev demande à tout le monde d'être vigilant. Il va donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps dans quelques secondes. On aura vu quand même une domination assez, on va dire, assez soulignée de l'équipe de Borj-Barerij face à une excellente équipe Béjaoui qui a fait bien plus que de se défendre et elle s'est créée la meilleure occasion. Voilà, donc c'est parti. L'ascendant de Borj sur la première mi-temps, est-ce qu'il va se refléter sur la deuxième mi-temps? C'est ce qu'on s'est posé durant la pause citron comme question. Exactement, Smaïn. Pour cette deuxième mi-temps, surtout le fait de savoir les résultats des adversaires directs pour la montée, à savoir Assam'in Lila et la qui est menée de buts à 1. À mon avis, ils doivent savoir, donc ça va haranguer encore plus cette équipe de Borj et qui a son destin en main. Il y a aussi l'équipe de Béjaïa qui va sûrement conforter elle aussi son classement général avec pourquoi pas un très bon résultat ici à Borj. En tout cas, c'est un autre coup franc, mais à mon avis ils vont tout jouer. Ça va se jouer sur un détail. Sur des détails, mais ils vont tout miser sur cette deuxième période et jeter toute leur force dans la bataille. Allez, c'est toujours Chaouti qui est là pour botter. C'est coup franc, même s'il y a Bouafia qui est venu à la rescousse. Bouafia, mais on va chercher le coup de tête. Elle est partie de bière et finalement c'est un dégagement très très loin de la part de Ziani. Mais le danger est toujours présent puisque l'équipe de Borj s'est résolument jetée en attaque. On a vu vraiment une très grosse partie de billard là. Les joueurs, le ballon qui voyage d'un pied à l'autre. Et ils ne demandaient qu'à être dans les filets. Un autre longue touche. Et c'est finalement toujours les joueurs de Borj-Barerij qui ont. Je crois qu'ils veulent marquer d'entrée de jeu et c'est un corner qui concède.
Et cette fois-ci, c'est Amran qui était là pour mettre la pression. Il sait qu'il doit être vigilant. C'est pour ça qu'il pose sa défense, qu'il compose avec. Énormément de coups francs et de corners. Pas bien négocié jusque-là. Dans l'équipe de Bosch, du moment qu'il n'y a pas de but, ça veut dire que c'est mal négocié. Allez, attention sur ce ballon. Et le but. Oh, le but. C'est Kourbia qui a trouvé le chemin défilé. Sur ce coup franc, on attendait une concrétisation Hyperchiche qui se couche, bien sûr, pour remercier le bon Dieu d'avoir pu permettre à Kourbia. Et c'est le but, c'est bien attendu, hein, c'est rien à dire. Clairement, ça pendait au nez de l'équipe de Béja. On a vu un très beau coup franc lifté. Et là, Kourbia qui surgit là, il n'a pas eu même pas besoin de sauter. Il a juste accompagné de la tête. Et ça fait but, ça fait le bonheur de Bosch. C'est un but qui récompense aussi tous les efforts